Bienvenue dans Pêche Passion. Nous partons aujourd'hui à Montjessois sur la Haute-Loue découvrir quelques membres d'une sympathique association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. La recette de la semaine, Laurent Simry vous expliquera comment préparer une de ses créations, le cendre à la crème d'asperge verte. Tout le monde peut y arriver et le résultat final est sublime. La Loue partage son cours entre le Doubs et le Jura, dans une région entre plaine et moyenne montagne. Les paysages sont superbes, c'est un pays où on sait vivre et où les plaisirs de la nature et ceux de la table font bon ménage. La plus grande partie de la Loue se situe en secteur privé. Sur la Haute-Loue, 4 associations de pêcheurs ont acquis les droits de pêche en louant les lots à des particuliers ou en achetant elles-mêmes les terrains qui bordent la rivière. C'est ainsi que l'AAPPMA de Montjessois permet à ceux qui visitent la région de pêcher dans la Loue, moyennant le paiement d'une carte touristique, journalière ou mensuelle. Je suis le président de l'association de pêche d'un petit village situé sur la rivière la Loue qui s'appelle Montjessois. Notre APP compte environ 150 membres actifs, plus beaucoup de touristes qui viennent ou au mois ou à la journée, ce qui représente un nombre de pêcheurs assez important. Nous sommes en très bonne liaison avec les 3 autres sociétés de la Haute-Loue et nous travaillons ensemble. Nous avons réussi à unifier nos règlements, nos prix de carte, ce qui permet en particulier aux touristes d'être de pouvoir pêcher plus facilement sur nos lots qui en général font partie du domaine privé. Cette rivière est une des plus belles rivières que l'on dit de France, parce qu'elle a comme particularité d'être une résurgence d'une autre rivière, le Doubs. Ce qui fait que depuis sa source, son débit est important. C'est une rivière également qui est d'origine calcaire, qui est très riche en nourriture, ce qui permet aux poissons d'obtenir une croissance extrêmement rapide. Une truite de 3 ans mesure déjà 25-27 cm, ce qui est remarquable. La méthode de pêche la plus importante sur notre vallée est évidemment la pêche à la mouche, parce que cette rivière contient énormément d'insectes, de larves, et un nombre de mouches très grand par rapport à d'autres rivières. Ici, seule la pêche à la mouche sèche est autorisée. La pêche à la nymphe ou mouche noyée étant trop dévastatrice à certains moments. Ce qui est particulier, c'est la race de la truite. C'est une race Fario qui possède 3 barres verticales
Et on dit ici, c'est la truite zébrée de la Loue, et également du département, bien entendu. Et cette truite est très renommée pour sa chair, une chair blanche, très blanche, ce qui fait qu'il faut également la protéger et ne pas albiner en truite d'origine nordique, car la truite de la Loue a une origine méditerranéenne. Nous avons la chance ici d'avoir d'excellents ruisseaux où les truites remontent l'hiver pour frayer et un rendement en alevin extrêmement grand. Ces alevins redescendent évidemment à la première crue, ce qui permet un albinage naturel. C'est notre politique. On ne remet quasiment pas de truites d'élevage. Les pêcheurs le comprennent et préfèrent prendre moins de poissons, mais des vraies truites, que des truites dites fario, mais d'origine plus ou moins douteuse. Christophe van der Kellen est un passionné de pêche à la truite. En ce début de saison, il attend avec impatience la date à partir de laquelle la pêche à la mouche sera autorisée sur la Loue. En raison de la fraie plus tardive de l'ombre, la pêche à la mouche sur la Loue n'est autorisée qu'à partir du 3e samedi du mois de mai. En attendant, il pêche à la cuillère, à rôder. Connaissant bien la Loue et ses truites sauvages, Christophe sait que le succès de sa pêche sera en partie dû à la discrétion avec laquelle il abordera les divers postes où les truites peuvent se dissimuler. Sa tenue vestimentaire évite soigneusement les taches de couleur criarde. Il se déplace le long de la rivière tel un sioux sur le sentier de la guerre. Méthodiquement, il ratisse les endroits où des truites peuvent guetter d'éventuelles proies. Souvent, Christophe pêche à genoux. Ce n'est ni par fantaisie ni par ferveur mystique. Il sait qu'à cause de la diffraction de l'eau,
Les truites ne voient pas ce qui se situe à moins d'environ 1 mètre au-dessus du niveau de l'eau. Enfin, Christophe est parvenu à décider sa première truite de la journée. Elle a pris sa cuillère quasiment à ses pieds. C'est une magnifique zébrée. Fidèle à sa philosophie de pêche, il la relâchera avec 1000 précautions, après lui avoir permis de se réoxygéner. Alors aujourd'hui, je pêche avec des cuillères un petit peu brillantes pour attirer l'œil du poisson parce que le temps est un peu sombre. Ah ben en voilà une. Et voilà. C'est une petite fario. Vous voyez ? Il faut toujours lui laisser le contact de l'eau pour éviter de lui faire mal. Jamais la serrer. Voilà. Il faut toujours les prendre délicatement pour ne pas leur faire mal. Cette truite-ci, plus petite et plus faible, met davantage de temps à récupérer ses esprits. Mais elle finit par repartir quand même. L'épouse de M. Pichot tient la sympathique boutique d'articles de pêche de Montjessois. Il n'a pas à aller loin pour se fournir en matériel. La longueur du parcours fait à peu près 7 km 800 de rive. Vous avez juste une réserve autour à peu près 100 mètres en amont du pont et puis 50 mètres en aval. C'est un parcours qui s'adapte très bien pour la pêche à la mouche. Surtout dans la plaine. Il y a quand même un certain nombre de pêcheurs qui viennent dans la vallée. À Montjessois, le pays où Bresson a pris ses grosses truites. Tout à la mouche.
Ah, un peu de feuilles. On ramène tout sauf du poisson. Monsieur Conche, président de l'AAPPMA de Montjesois, fait partie des derniers inconditionnels de la pêche au cadre. J'utilise ici une technique traditionnelle de la région, dite la pêche au cadre. Le cadre, évidemment, remplace le moulinet automatique, certainement à l'origine pour des questions financières. Cette méthode-là étant beaucoup moins onéreuse que l'achat d'un moulinet. Cette technique proviendrait, paraît-il, du pays voisin, la Suisse. Technique largement utilisée par les pêcheurs sur le lac Léman. Ils ne pêchent pas avec une ligne, mais ils pêchent quand même au cadre. Cette technique permet de ramener le leurre par saccade, ce qui est certainement plus attirant pour le poisson que le mouvement donné par un moulinet automatique. D'autre part, on a une très grande facilité pour lancer, que ce soit le coup à droite ou le coup à gauche. Lorsqu'on tient un poisson, on n'a pas besoin de frein, parce qu'on peut, avec la main gauche, donner ou retirer le fil à volonté, ce qui permet finalement d'avoir quasiment tous les avantages d'un moulinet automatique. Tiens, voilà Louis. Alors Louis, t'as pris du poisson? Oh. Une petite? Oui. De la loue, oui. De la loue, oui. Fais-nous voir ça, qu'on contrôle. Est-ce qu'elle fait la taille? Ah, tout juste. Ah, c'est le meilleur pêcheur de Montjesois. Oh. C'est toujours lui qui en prend le plus. Ah ben c'est une belle. Ah, celle-là, Ouais. c'en est une belle. Ah ouais, celle-là, elle est pas vilaine. Ça peut peut-être à mettre. Un peu, on voit bien les. On voit bien les raies, ouais. Ça, c'est de la vérité. C'est la vraie truite, la zébrée. Elle bouge encore. Une truite Ça, c'est de la belle truite. Bah, t'as de la haine, hein, parce que ça mord pas grand chose. beaucoup, oui. qui doit faire pas loin de 700 celle-là. Grammes. Mais elle est grasse, hein, en plus, celle-là. C'est la dernière que je prends. Oui. C'est la dernière truite de la Lô. Aujourd'hui, les pêcheurs auront pris davantage d'eau sur la tête que de truites au bout de leur ligne. Mais le plaisir de la pêche, lui, était présent à l'appel. Laurent Semery du restaurant Le Grand Cerf à Ernée vous explique comment préparer le cendre à la crème d'asperges, un mélange original et savoureux. Et à condition de suivre les indications de Laurent, tout le monde peut le réussir. Pour le cendre à la crème d'asperges, nous avons besoin d'un cendre, 2 bottes d'asperges vertes, 3 quarts de crabe à peu près, hein. Un fumet de poisson, du beurre, du sel et du poivre. Vous avez cuit vos asperges dans une eau bouillante, salée. Ah, là, elles ont été cuites, voilà. Donc, ensuite, vous les mettez dans une casserole, vos asperges cuites. Et dedans, nous avons mis le fumet. Hein, fumet de poisson, qui se compose d'une tête, de l'arête, un bouquet garni, carottes, eau. Vous faites bouillir et vous laissez reposer. Donc vous aurez pris soin de garder 8 asperges cuites à l'eau, de façon à les garder pour la présentation, à la mise en assiette. Vous les mettez de côté.
nous avons taillé notre 4 portions de cendre, hein, avec la peau. Il faut garder la peau, voilà. Alors, que nous allons mettre à cuire dans une poissonnière. Alors, poissonnière qui se compose d'un couvercle, un étage, et dans le fond de l'eau salée. Notre fumet et nos asperges à réduit, voilà. Alors, maintenant, nous allons crémer. Donc, nous crémons. Et nous laissons réduire de nouveau de moitié. Voilà. Nous allons enchaîner sur la cuisson du cendre. Voilà. Que nous salons. Fleur de sel, poivre. Voilà. Alors, 8 minutes de cuisson. Donc là, notre crème d'asperge a réduit de moitié. Hein. Donc là, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons la mixer. Voilà. Hein. Alors, vous mixez avec un petit mixeur. Hein. Donc là, nous allons passer la crème d'asperge à l'étamine. Voilà. Vous passez bien votre crème d'asperge à l'étamine, qu'il ne reste plus rien. Nous allons prendre un peu de beurre pour beurrer notre crème d'asperge légèrement, hein, puisqu'elle a été bien chinoisée, qu'elle est bien lisse maintenant. Nous allons la terminer avec le beurre. Une belle noix de beurre, voilà. Et on remet sur le feu. Voilà. On fouette. Voilà. Et notre crème d'asperge est prête. On vérifie l'assaisonnement. Alors, ça manque un petit peu de sel. Parfait, c'est bon. Alors, maintenant, ce qu'on fait, on la réserve au chaud. Nous allons passer au dressage de l'assiette. Notre cuisson de notre cendre est terminée. Alors, nous retirons. Voilà. Retirons le cendre. Faisons attention de ne pas se brûler. Voilà. Votre cendre, vous le laissez ici. Vous mettez une poêle sur le feu pour finir les asperges. Ces asperges serviront à la présentation du plat. Vous pouvez les mettre aussitôt. Voilà. On prend notre crème d'asperges qui était au chaud. Une portion de cendre. Voilà. Voilà. Ensuite, la crème d'asperge. Vous prenez vos asperges,
Voilà. Voilà notre recette terminée. Ça, on a la crème d'asperge.